Je vais finir à 30 précises, tu es d'accord? Pour qu'on s'en donne les temps. Je vais réduire à 7 minutes. Donc effectivement, tout mettre en 7 minutes, ce n'est pas possible. Donc je demande votre indulgence à l'avance. En fait, dire 2014, c'est à cheval avec ce qu'il y a avant, puis avec ce qu'il y a après. Dire vraiment ce qu'il y a de nouveau et de disponible, c'est vraiment impossible. J'ai retenu 3 plans sur le diagnostic, sur le traitement médical, le traitement chirurgical. Sur le plan diagnostic, Dieu merci, M. Collat m'a fait l'épargne du sensimètre. Je vous en remercie beaucoup. Comme il vous l'a bien dit, ça ne mesure pas la pression, mais un équivalent de on ne sait pas exactement quoi. Surtout un objet de recherche. Je n'ai pas de lien d'intérêt avec les 3 compagnies que je vais vous citer. Je tiens quand même à vous le dire. Il me semble que ce qui est disponible maintenant et ce qui fait un intérêt dans le diagnostic, c'est les changements d'amphorome. Peut-être certains d'entre vous utilisent des machines de Casas Meditech, c'est-à-dire Humphrey, le Cirrus et les autres, le Viscam par exemple. Ça permet d'avoir tout sur son écran, ce qui est très pratique. Par contre, ce qu'il n'y avait de pas bien, c'est qu'on pouvait exprimer, comme on l'a bien dit ce matin ici, uniquement en VFI, c'est-à-dire en pourcentage. Or maintenant, dans la nouvelle version de Forum, on peut exprimer également en décibels, ce qui a beaucoup d'intérêt. On peut également, dans cette nouvelle version, recalculer ces courbes à partir d'un point que l'on veut. Et on n'est plus obligé de le demander à l'optométriste sur sa machine. On peut le faire directement à l'écran, ce qui a un grand intérêt. Et puis également, on peut enlever ce qu'on appelle les outliers, c'est-à-dire les champs visuels qui sont trop dispersés par rapport à la courbe. Donc il me semble que dans la pratique de tous les jours, Françoise, ça je pense a un intérêt directement et c'est directement accessible. L'autre aspect, c'est les efforts qui ont été faits pour joindre la structure-fonction. Forum, ça pêchait par rapport aux autres fabricants sur le lien structure-fonction, qui est un peu une chimère. Et vous voyez qu'il a été tenu compte entre, par exemple, un OCT du complexe maculaire puis un champ visuel 10-2, de la modification anatomique à cause du ressaut au niveau de la fovea des fibres ganglionnaires, d'après les travaux de Ron Hood et puis de Harvert. Et vous voyez, ça a été pris en compte, et je pense que c'est vraiment très très bien et très pratique. Également a été pris en compte dans cette version la translation faite par notre ami David Tedgar-Weiss du Mawfields sur les zones de champ visuel et les zones d'OCT, et ainsi on a vraiment quelque chose de beaucoup plus abouti. Voilà ce qui me paraît utile, et sans intérêt de mon côté, hélas, je vous conseille d'aller voir sur le stand de CZM. Le deuxième chose, j'ai cité Topcon, mais il y a des autres compagnies, et là, à nouveau, je n'ai aucun intérêt là-dessus, c'est le Swap Source. Vous savez, tous nos OCT fonctionnent aujourd'hui aux alentours des 800 nanomètres dans l'infrarouge, mais il y a des nouvelles machines qui fonctionnent à 10-60 nanomètres, donc effectivement, on a des longueurs d'onde plus élevées. L'intérêt, c'est d'aller plus profond. Alors, comme vous voyez, le schéma du bas permet d'avoir une différenciation entre la sclère et la choroïde, alors sans aucun doute, mais surtout d'aller mesurer la lame criblée. On sait le faire avec nos machines d'aujourd'hui en haut, par exemple, c'est ce qu'on avait présenté l'an dernier avec le Spectralis, mais néanmoins, avec ces machines, c'est vrai, la lame criblée, après la conférence de Liost, vous avez compris que ça a beaucoup d'intérêt. Eh bien, peut-être qu'avec ces machines, on sera amené justement à avoir de nouveaux paramètres dans le groupe. Le seul problème, c'est qu'il faut les payer, évidemment. Et puis, bien sûr, mais je ne veux pas trop parler de ça parce que j'ai un conflit d'intérêt, d'amitié avec mon ami Balchoan à Halifax, qui a montré qu'effectivement, ce qu'on appelle le contour de la papille optique ne correspond pas à la réalité anatomique, puisque nous, on voit dans le visible, mais les OCT voient dans l'infrarouge. Or, ils voient ce qu'on appelle Bruch's membrane opening, c'est-à-dire l'ouverture, le trou dans la membrane de Bruch, à travers vraiment lequel vont s'engouffrer les fibres du nerf optique. Et le vrai tour de la papille, c'est celui-là, et il faut un OCT. Et effectivement, sur tous ces schémas et les travaux de Balchoan, effectivement, maintenant, on mesure vraiment la vraie épaisseur et ce qu'il appelle le minimum horizontal rim width, qui vraiment a de l'intérêt. Quelle est la conséquence de ça en pratique clinique ? Je me le demande encore, parce qu'il y a tout cet aspect qui nous excite beaucoup, effectivement, parce que ça veut dire, ça veut dire tout ce que vous avez fait avant était faux, maintenant on va vous montrer la vérité. Mais en tant que clinicien, il ne faut pas complexer. Ce n'est pas parce qu'on a des choses fausses qu'on arrive à des résultats qui sont faux. C'est dur à comprendre pour des scientifiques, mais nous, on fait ça tous les jours et ça marche très bien. Alors, quand on a vu quelques verres avec Bâle, on parle de ça, mais c'est passionnant, évidemment, mais en pratique, est-ce que c'est mieux? Personne ne peut dire. Et ça, c'est disponible également. Voilà, j'ai choisi ces 3. Pardon pour les autres que je n'ai pas cités, parce que je n'ai pas le temps, il me reste 3 minutes, ça va être juste pour le reste. Je ne peux pas tout détailler, et puis il y a des choses qui, à mon avis, sont des nouveautés, mais sans intérêt.
La chirurgie éclate dans le glaucome. On était en 96 avec Éric Sellem les premiers à implanter des X-Press dans l'œil et ça revient drôlement à la mode. La canaloplastie avec le fil de Dork, vous savez, qui s'allume au bout, qui a beaucoup d'intérêt. Et puis également toutes ces approches, je ne sais pas si vous les connaissez, je n'ai pas le temps de vous en parler, j'avais fait un topo là-dessus avec l'aide de Flora Aptel puis Thierry Zeyen à Lever l'an dernier. Tout ça, ce sont des nouvelles machines, vous voyez, des nouveaux devices qui agissent à différents niveaux, soit le trabéculum, la suprachoroïde ou même en sous-conjonctival. Et toutes ces machines sont quasiment sur le marché, sauf le trabectome, parce qu'il n'y a pas de revendeur en France, mais il y en a en Europe, en Allemagne. Et comme il n'y a qu'un marquage CE, on peut les avoir. Comme ça va très vite, si vous voulez, ça disparaît très vite. Par exemple, le Goldchant, qui est là-bas, a disparu maintenant. Hein, c'est un peu des startups qui font ça. Quand il n'y a plus de sous, crac, on passe à autre chose. Et vous voyez, encore dans le dernier ophtalmologie, et encore une méthode à partir du fil de canaloplastie. Effectivement, maintenant, on peut faire des vraies trabéculotomies à maternaux. Il y a nos amis suisses, j'ai vu Sylvain Roy en Suisse, qui, avec le PL à Lausanne, est en train de développer un truc fantastique avec des billes qui tournent pour enlever du méraqueuse. Bref, on dit que rien ne bouge dans le glaucome. Non, ça bouge à la vitesse. Waouh, c'est comme le temps à la vitesse grand V, et je vais donner ma conclusion tout de suite. J'avais prévu les nouveaux médicaments, je passe là-dessus. J'aurais voulu donner ma dernière diapo de conclusion. Oh, ben, si, non, il faut respecter les temps. Il faut respecter les temps. Alors, si vous voulez avoir les nouveaux médicaments, je vais vous donner le truc, mais il faut débourser 423 €. Moi, je les ai déboursés pour vous. Oui, la vraie nouveauté thérapeutique cette année, pardonnez-moi, alors là, ça m'ennuie un peu de vous en parler, parce que je suis consultant pour cette compagnie. Le vrai nouveau médicament, eh ben, c'est celui-là, c'est le monoprost. Il est sur le marché depuis janvier, effectivement. C'est la prostaglandine sans conservateur en France, hein, dans les autres pays, c'est différent, qui est remboursée. Vous savez qu'avant, on avait le tafluprost, mais le tafluprost, vous pouvez l'avoir en France, mais il n'est pas remboursé. Et puis le bimatoprost, il est effectivement sur le marché en Allemagne, dans d'autres pays, mais en France, il ne sera pas sur le marché pour des raisons de prix. Donc pendant des années, on nous a rabattu les oreilles qu'on ne pouvait pas faire du Xalatan sans conservateur, et grâce aux travaux et à la pression de Christophe Baudouin, si vous voulez, eh bien maintenant, aujourd'hui, on a des prostaglandines sans conservateur, et pour nous, c'est un énorme progrès. Voilà le progrès thérapeutique de l'année. Mais si on dit, on voit le Xalatan, oui, ce que je veux dire. Non, ce n'est pas du tout mon avis. C'est vraiment un grand progrès thérapeutique. J'aurais voulu vous parler des progrès d'avenir. Je vais vous montrer quand même deux slides, pardonne-moi Philippe. En fait, oui, dans ce rapport qu'on paye 423 € et qui est publié tous les ans, vous avez tout ce qu'il y a dans le pipeline, tout ce qu'il y a dans le tube. Et regardez, en phase 3, ça veut dire que ça va être sur le marché d'ici, si tout va bien, 2 à 3 ans. 10 produits différents. En phase 2, 31. Et puis surtout, en pre-clinical research, 52 produits. C'est extraordinaire. Donc, il y a un foisonnement de produits qui est tout à fait fantastique. Voilà les classes thérapeutiques, je passe. J'aurais voulu vous parler des rokinases inhibitors, qui sont vraiment des produits qu'on va voir sur le marché dans quelques années avec leurs limites, mais surtout d'autres produits, je passe. Je voudrais surtout vous parler de la conclusion. En fait, le glaucome, quand on sent glaucomateux, aujourd'hui, glaucomatologue, on a un peu des complexes vis-à-vis de la rétine, n'est-ce pas? Souvenez-vous de notre grande ère des prostaglandines en 96-97. On était les rois du stade, hein, c'était parfait, on vivait, bref, il y avait des bulles partout. Et puis petit à petit, avec les génériques, tout ça, on est devenu vraiment comme étaient les gens de la DMLA avant les anti-VEGF, n'est-ce pas? Donc on est un petit peu au creux de la vague, et il y a moins d'intérêt, parce que quand est-ce qui se passe pour la rétine, puis effectivement, là, on n'est pas dans les mêmes tarifs, hein, nous maintenant, avec les génériques des prostaglandines, on est au fond du trou, alors qu'eux, ils sont encore dans des centaines d'euros, donc on est très très loin. Le traitement des AVC, aujourd'hui, les internes, ils choisissent même plus l'ophtalmologie, ils choisissent la neurologie, parce qu'effectivement, on ressuscite les AVC avec un vieux produit pour nous, l'actylise. L'actylise, c'est vieux comme le monde, pour les neurologues, c'est fantastique. Tous les internes font de la neuro, parce qu'effectivement, c'est lève-toi et marche, ben d'accord, c'est spectaculaire. Donc nous, les glaucomatologues, on baisse le dos, mais rassurez-vous, chers amis, j'ai essayé de vous montrer que, pareil, alors, avec notre trabéculectomie de Kearns, Dieu sait si elle est précieuse, parce que combien ça a évité d'aveugles, mais combien de complications avec eux. On ne progresse pas. C'est vrai, regardez, ceux qui font la chirurgie rétino-vitréenne, maintenant, ils ont du 23 gauche, du 25 gauche, des outils, tout ça, fantastique, c'est super. Il y a eu des gros progrès pour la rétine. Pareil, maintenant, on ne fait plus d'indentation, tout va bien, on aspire par l'intérieur. Nous, dans le glaucome, on a l'impression de traîner les pieds. Eh bien, pas tant que ça. Et j'ai essayé de vous montrer, en fait, tout l'espoir qu'il y a, toute l'inventivité. Je n'ai pas parlé des IFU, parce que les IFU de Philippe Denis et de Flora Aptel seront développés dans d'autres séances. Oui, il y a plein d'innovations comme ça. Et vous savez, j'ai coutume de dire, après la nuit vient le jour. On peut vraiment toujours être au fond du trou, au fond du fossé, mort. Don't give up. Don't give up. Et je pense que le glaucome a un bel avenir devant lui,
parce qu'on a une foule de molécules qui vont venir, d'industriels encore intéressés. Puis sur le plan chirurgical, tout reste à venir. Merci, pardonnez-moi d'avoir un peu transgressé.